Et la différence de couleur, c'est la différence de bois qui était utilisée. Nous, en fin de saison, on a surtout cramé du petit bois, on avait du cyprès, tu vois, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est d'une couleur différente. Tu utilises quel type de cendre? C'est de la cendre du bois que l'on utilise pour nous chauffer l'hiver. Et c'est principalement du chêne. Alors n'importe quelle cendre peut être utilisée pour faire la lessive. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'aura pas toujours la même couleur à la fin. On va avoir des lessives qui vont être plus foncées que d'autres. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous à la fin de cette vidéo pour aller plus loin sur les divers types de cendres et leur efficacité. Alors là, tu commences par filtrer cette cendre avec un tamis. Ce qui est important, c'est qu'on aille récupérer la potasse qui est dans cette cendre. Et après, on a une cendre bien tamisée. Si on laisse des morceaux de charbon, le problème, c'est que ce charbon, il va venir récupérer la potasse et d'autres éléments minéraux qu'il peut y avoir. Et ensuite, les morceaux de charbon, ils retournent dans le jardin. C'est une très bonne source de carbone pour le sol. Étape suivante, c'est le remplissage. Avec mon entonnoir breveté, on remplit 1/3 de la bouteille, en gros, avec cette cendre. Voilà. Et quand ça passe pas, alors là, après, on met l'eau. Dans l'idéal, il faudrait récupérer l'eau de pluie pour mettre dedans. Moi, je ne récupère pas l'eau de pluie, je mets de l'eau du robinet. Et en fait, tu as vu le fait d'avoir secoué, l'eau est descendue. Du coup, j'ai plein d'air qui était coincé dans la cendre. Donc ce que je fais régulièrement, c'est que je refais un petit appoint de flotte pour que ce soit bien rempli. Alors nous, on laisse infuser entre 2, 3, 4 jours, voilà, jusqu'à 5 jours, en les retournant de temps en temps pour que ça se remette bien en mélange. Voilà. On le sent, à partir de quand c'est pas mal. Si on s'en met sur les doigts, hop, on sent ce petit côté un peu collant, un peu gluant, quoi. Voilà, que je sens déjà en fait, un petit peu. Donc au bout de 4-5 jours, tu filtres. C'est hyper long en fait avec le filtre à café. En général, quand on se met à tout filtrer, l'eau est bien claire, hein. Quand on se met à tout filtrer, on a 6 ou 7 bouteilles. Ça nous prend en gros pendant une journée. Toute la journée, on vient, on en remet un peu. C'est pour ça que je cherche une alternative à ce filtre à café, quelque chose qui soit un peu plus rapide. Et puis assez vite quand même, le filtre est saturé, donc on est obligé de le changer. On est obligé d'utiliser peut-être 2 ou 3 filtres à chaque fois qu'on fait ça. On fait ça 3 à 4 fois par an. Bon, c'est pas non plus énorme, hein. C'est pas comme si on utilisait 2 filtres par jour pour notre café. Voilà, après avoir cherché des informations un peu partout sur internet, je double la dose par rapport à la lessive habituelle. Comme on a chez nous une eau qui est dure, ils disent de mettre en général pour une machine de 8 kg, c'est un bouchon et demi de lessive industrielle. Donc je mets 3 bouchons de lessive à la cendre. Ça me fait 3 semaines, 3-4 semaines, 3 litres. Je ne suis pas une folle de la lessive. Je mélange un peu les couleurs. J'essaye de séparer ce qui est clair, mais les t-shirts blancs restent pas blancs hyper longtemps. Donc j'évite les t-shirts blancs. Voilà. Avec les enfants, de toute manière,
Le seul changement, c'est qu'on s'est complètement déshabitué à l'odeur de la lessive, le vêtement qui sent le propre, Enfin, pour nous maintenant, c'est devenu des odeurs chimiques. Voilà, c'est vrai que quand je sors le linge, il n'a pas d'odeur particulière. Et au contraire, quand on ressort un vieux torchon qui sent bien la lessive, oh là, ça nous monte au nez, ça nous choque presque. Tu vois, ça met le temps, mais c'est très très clair. Hein. Donc c'est pas compliqué, ça nous permet de recycler notre cendre du jardin. Parce que pareil, la cendre du jardin, les gens vont la mettre sur le sol. Or, ça va rendre le pH du sol encore plus élevé. Nous, on a déjà un pH élevé chez nous, hein, sur les sols calcaires, donc c'est pas forcément l'idéal. Certes, on peut en mettre un petit peu sur les potagers pour enrichir en minéraux, mais une poignée par mètre carré, vu tout ce que nous on a vite saturé le sol en cendre. Bon, pour préciser ce que tu dis, on pourrait mettre de la cendre dans le jardin, mais à raison d'une poignée par mètre carré, une fois dans l'année. Alors, je garantis pas sur les vêtements super tachés du gamin qui s'est jeté dans l'herbe, voilà. Je mets un petit coup j'ai un détachant à côté, ou je mets parfois de la vraie lessive. Une petite astuce d'ailleurs, c'est de frotter les taches au savon noir avant la lessive. N'hésitez pas à faire vos retours d'expérience pour juger ou pas de l'efficacité de la méthode. Et du coup, tu la stockes à l'ombre ? Je stocke au-dessus de la machine à laver, dans le cellier, sur une étagère. Voilà. Il n'y a pas de problème de conservation, c'est de l'eau et des éléments minéraux. Et je ne parfume pas, je ne mets pas d'huile essentielle dedans. L'huile et l'eau, par définition, se mélangent pas. Et, du coup, quand on met de l'huile essentielle, elle resterait en surface, elle partirait dès le premier lavage. Et les huiles essentielles, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui sont utilisées pour leur pouvoir médical. Il y a des huiles essentielles qui sont anti-bactéries, d'autres qui sont anti-insectes. Donc utiliser ça pour que ça aille derrière dans mon jardin, dans l'épandage. Voilà, on pourrait très bien les utiliser en mettant un solubilisant. Mais bon, voilà, on préfère faire sans, économiser ça et utiliser les huiles pour d'autres utilisations. On a essayé aussi de faire macérer des écorces de citron pour avoir une petite touche d'agrumes. On n'a pas du tout été convaincus, on n'a pas recommencé. On pourrait aller plus loin et réfléchir à la question. Existe-t-il des cendres contenant plus de potasse que d'autres ? J'ai consulté le nouveau manuel théorique et pratique du savonnier, paru en 1852 dans la collection des manuels Roré, le dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne, de 1882, édition Hachette, le dictionnaire universel d'agriculture et de jardinage de 1751, ainsi que la maison rustique de 1840. On peut y trouver un début d'indication, des points de repère entre espèces végétales et richesses en potasse. Ce sont des ouvrages qui se basent en partie sur les connaissances antérieures, accumulées depuis l'Antiquité. D'abord, sur le choix des cendres. Il faudrait préférer les cendres qui ont cuit le plus longtemps, car elles auraient perdu le maximum de charbon. Les cendres les plus récentes, car leur potasse ne s'est pas encore dégradée naturellement. Et enfin, il faut toujours les conserver au sec. Ensuite, sur les types de végétaux qui ont été brûlés. Globalement, on pourrait résumer ainsi. On y apprend que là où il y a la plus forte concentration en potasse, serait dans les plantes herbacées, notamment l'absinthe, le roseau, le tournesol, l'ortie. Ensuite viennent les arbrisseaux, puis les arbres. En premier, ce que l'on appelle les feuillus, le chêne, le peuplier, le hêtre, le frêne. Les concernant, ce sont les parties les plus jeunes qui fournissent le plus de potasse. Les feuilles, les fruits, les branches, l'écorce, l'aubier. L'aubier, c'est ce qui se trouve sous l'écorce. Et enfin, le tronc lui-même. À côté des arbres dits feuillus, on pourrait rajouter les arbres fruitiers, qui produisent beaucoup de potasse également. Enfin, sur la question des arbres résineux, on a parlé des feuillus, des fruitiers, mais on n'a pas parlé des résineux. Les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Le pin et le sapin donneraient beaucoup de potasse, selon certains, tandis qu'ils ne seraient pas intéressants pour d'autres. Les agriculteurs d'antan utilisaient aussi les déchets agricoles, les sarments des vignes, les coquilles d'œufs, les mauvaises herbes récoltées dans les champs, le marc de vendange ou les noyaux d'olive. On était alors dans une logique totalement d'autonomie. Ils brûlaient rarement du bois exprès uniquement pour obtenir des cendres.
il y a également des cendres inutiles. Selon le dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne de 1852, tous les arbres vivant au bord de l'eau, tout ce qui est bois blanc, ainsi que les bruyères, n'ont qu'un faible effet sur le linge. Enfin, il y a des cendres qu'il vaudrait mieux éviter, celles de l'aulne, du châtaignier qui tachent. Dans le dictionnaire universel d'agriculture et de jardinage de 1751, ils disent par exemple que les cendres de châtaignier ne valent rien en lessive parce qu'elles tachent le linge pour toujours. On doit également éviter tout ce qui est bois qui a été en contact prolongé avec la terre, comme les souches, les racines, qui tachent aussi. Le bois pourri est à éviter, le bois flotté. En somme, la composition des cendres et donc la teneur en potasse dépend de plusieurs facteurs. La composition du terrain sur lequel le végétal s'est développé, le climat, le mode de combustion, la chaleur à laquelle il a été brûlé. En tout cas, je vous laisse un résumé détaillé, espèce par espèce, livre par livre, en légende de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas également à adhérer au Discord ou au groupe Facebook. Vous pourrez y télécharger les livres sous format PDF quand ce ne sont pas des fichiers trop lourds. Ces livres sont de toute façon en accès libre sur le net. Partagez vos idées, vos découvertes, vos expérimentations en commentaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Salut!